Le titre « L'esclave sur le trône ». L'esclave sur le trône, l'agapé sur le trône et la joie sur le trône. Vous connaissez ce passage dans Jean 1, ne prenez pas 26 à 28. Lorsque Jean-Baptiste voit l'agneau de Dieu, l'agneau qui vient de Dieu, l'agneau qui est Dieu, pleinement Dieu. Non seulement lorsqu'il voit l'agneau pleinement Dieu, mais Paul nous dira que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement. Donc lorsqu'il voit l'agneau de Dieu, le Père est dans l'agneau, le Saint-Esprit est dans l'agneau. Et Jean-Baptiste va dire, je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Et j'allais dire à Jean-Baptiste, bienvenue au club. Bienvenue au club. Nous aussi. Si nous avions vécu dans les jours de la chair du Christ, j'aurais vu l'agneau, je me serais senti comme aujourd'hui, mais encore plus comme le plus grand des pécheurs. Vous avez Dieu incarné dans un homme, en étant homme, pleinement homme. Sa chair masquait sa gloire extérieure. Vous êtes en face de Dieu. Le Seigneur a cherché quelqu'un d'autre pour dénouer des chaussures. Je ne suis pas dit. Mais Dieu n'a pas estimé qu'il dérogeait à sa dignité en lavant les pieds des pécheurs. Waouh! C'est ce Dieu-là que j'aime. C'est ce Dieu-là que j'aime. C'est un Dieu qui renverse toutes les valeurs. Quand j'avais l'âge de ces jeunes, on ne m'a pas appris qui était Dieu. Et je me suis égaré dans le monde à cause de ça. Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Mais Jésus aussi. Il fallait que Jésus diminue en devenant un homme dans notre nature déchue. On n'imagine pas quelle a été la chute ontologique, l'être, d'être Dieu et de s'enfermer pour l'éternité dans une prothèse humaine. On n'imagine pas la chute sociologique. On n'imagine pas la chute sociale. On n'imagine pas la chute spirituelle dans le sens où, quand j'étais dans le monde et que j'étais tenté de convoiter une femme, Christ a été tenté en tout point comme moi. Tenté de coucher avec Van-Manen. La Bible dit tenté en tout point comme Frédéric Richard.
Mais non seulement Christ avait juré de toute éternité qu'il devait diminuer, mais qu'il devait disparaître. Et qu'il avait pris la résolution dans son cœur de disparaître pour toujours. Nous aurons l'occasion de voir ça quand nous aborderons Christ et sa gloire. Si Christ avait pris la résolution de ne disparaître que pour 3 jours, c'est Lucifer qui remportait le conflit cosmique. Car la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Est-ce que l'amour était capable de supporter, de disparaître pour toujours et de vous laisser à vous et à moi la place? Prenez avec moi Jean 13 et le verset 13. Jean, chapitre 13, et le verset 13. Jean 13 et le verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Ah, c'est bon ça. Jésus dit à ses disciples, mais vous dites bien, car je me suis. Oui. C'est l'un des rares passages dans l'Écriture où Jésus reconnaît qu'il est Seigneur. Souvent, c'est le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, etc. Et là, il faut dire, oui, mais vous le faites bien. Vous le faites bien. Oui, vous le faites bien. Autrement dit, Jésus, ici, est en train, le Christ, définit absolument, essentiellement, centralement, maximalement et radicalement ce qu'est le maître de l'univers. Il dit à ses disciples, oui, je suis Seigneur. Et je vais vous montrer ce qu'est le Seigneur qui règne sur son trône, qui siège sur l'univers. Je vais vous laver les pieds. Autrement dit, le Christ, dans le dévoilement, car il faut comprendre qu'il y a le conflit cosmique bat son plein, il doit se révéler qui il est à l'univers. Son identité a été falsifiée. Lucifer a enlaidi Dieu en faisant croire que Dieu créait des êtres pour être adorés. Que les êtres ont été créés pour adorer Dieu, pour augmenter la gloire de Dieu. Que Dieu était un être égocentrique qui ne pensait qu'à lui-même, qui créait des êtres pour être adorés, adorez-moi, je vais être un jour de sabbat, adorez-moi, etc. Jésus doit révéler qui il est. Et il est en train de révéler à l'univers que le Seigneur, le Maître, est esclave de ses créatures. C'est ce que signifie ça. Le Dieu de l'univers qui va s'agenouiller devant toi et moi pour vous laver les pieds, c'est ça. C'est ça être Seigneur. C'est ça être Dieu. Waouh! Quel Dieu, n'est-ce pas? Je ne m'imaginais pas Dieu comme ça. J'étais loin de m'imaginer que Dieu m'avait créé pour me servir. Et là, nous commençons à entrer dans les entrailles de ce que signifie Dieu est l'amour. À l'époque du Christ, vous le savez, je ne vous apprends rien. Ce sont les esclaves qui avaient les pieds. Et quand il n'y avait pas d'esclaves,
C'était celui qui occupait la position la plus basse socialement, qui devait laver les pieds. Est-ce que vous imaginez la consternation des disciples qui, quelque temps un peu avant, étaient en train de se battre pour savoir c'est qui le premier parmi nous? C'est pas la vie du ciel, ça. C'est la vie luciférienne. Si Lucifer avait compris que Dieu est l'esclave de cette créature, Lucifer n'aurait jamais voulu devenir Dieu. On est d'accord? On est d'accord. Autrement dit, agenouillé devant une bassine, à l'époque, c'est pas comme maintenant. Nous, quand nous faisons la Sainte Seine, on se prépare, on arrive les pieds propres, l'église. On est d'accord. Il y a plusieurs bassines. Et puis, même si vos pieds sont propres, on a changé l'eau quand même. N'est-ce pas? On est vraiment dans le confort. Ah, qu'est-ce que les pécheurs aiment le confort? Il y avait une seule bassine pour le Christ. Et nous avons des chaussures. Il faut dire à l'époque des sandales, la poussière. Est-ce que vous auriez été chaud pour commencer à laver les pieds de Judas? Judas qui est possédé. Satan va rentrer en lui. Mais dès le départ, Judas est possédé. Jésus, pour atteindre le cœur de Judas, va commencer par s'agenouiller devant Judas qui est possédé. Et va s'agenouiller devant celui qui veut occuper la première place. Pour lui faire comprendre que celui qui veut occuper la première place doit servir. Et la seule bassine, arrivée à la fin, c'est Madame White qui dit que c'est Jean. Ni vous ni moi n'aurait trempé nos mains dans la bassine. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, madame, hein? Bien sûr. Si tu as des doutes, fais l'expérience. Invite 12 personnes chez toi. Demande-leur de marcher dans la boue toute la journée. Mais une seule bassine. Et dis-moi si tu vas aller jusqu'à la fin. Je ne sais pas là, elle a dit de dire toi. Vous allez. Frères et sœurs, nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. Jésus va leur dire, je vais vous prouver. Oui, tu fais bien, Pierre, de dire que je suis le Seigneur. Je vais te prouver devant l'univers que je suis le Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous servons. Dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un saint homme. Le texte ajoute, ayant pris la forme d'un quoi? Serviteur. Sauf que le mot grec doulos signifie esclave. Moi, ça me bluffe. Je suis bluffé par ça. Savoir que Dieu m'a créé pour servir ses créatures, c'est quand même quelque chose. Oui, il a travaillé comme un labeur, avec peine. Il a travaillé à tout simple comme un esclave. Il a travaillé avec peine. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Il a travaillé à notre salut comme un esclave. Dieu, quand nous disons que Dieu est amour, qu'est-ce que nous disons exactement? Vous voyez, nous entrons dans les messages parce que si je dis au monde que Dieu est amour, mais si ce Dieu est inconnu, qu'est-ce que j'ai à faire de son amour? Si ton épouse te dit « je t'aime », ça va te toucher. On est d'accord? Si une inconnue, excuse-moi de prendre cet exemple, si une inconnue passe dans la rue, elle te dit « je t'aime », en principe, ça ne devrait rien te faire. Moi je dis en principe, c'est qu'on est quand même flatté. Non, c'est pas en disant que Dieu est amour que ça va toucher les gens. Il faut rentrer dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Ça veut dire que l'amour consiste à donner la vie. Ta création est un acte d'amour puissant en Dieu. Mais alors, si l'amour consiste à donner la vie, si l'amour consiste à donner de l'existence, c'est donc que l'amour consiste à servir. C'est ça l'amour du ciel. Le problème, c'est que nous voulons aller au ciel. Oui, mais est-ce que nous voulons vivre la vie du ciel? La vie du ciel consiste à servir l'autre. C'est pour ça que tout n'est qu'en relation. Servir l'autre. Et il semblerait que ce soit ça le bonheur. Servir l'autre. Mais alors, Dieu donc ne nous a pas créés pour que nous soyons ses esclaves. Il nous a créés pour te servir. C'est ça l'amour récède agapé. Dieu est un être relationnel. C'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous dans cette relation. Dieu n'est que relation. C'est pour ça qu'il est là pour nous servir. C'est un être en quête de relation. Sinon, il n'y aurait jamais eu d'incarnation. 33 ans d'enfer pour sauver des pécheurs, sauver une race qui continuera à rester ingrate. Il faut sacrément être esclave de ces créatures pour aller jusque-là. C'est un être de communication. C'est le plus grand communicant dans l'univers. C'est un être qui est en quête de fréquentation. Et il aime particulièrement et spécialement ceux qui lui résistent. Il a un regard, un amour particulier pour les athées. Il a un amour particulier pour tous ceux qui adorent d'autres dieux. Parce que c'est un être affectif. C'est un être de désir. C'est un être de plaisir.
il se plaît spécialement en la compagnie de notre race humaine. Et il a un amour tout à fait particulier pour la race humaine. Et nous commencerons à comprendre cela demain soir. Dieu est l'esclave de ses créatures parce que c'est un être matriciel. C'est un père qui nous aime comme une mère qui porte son enfant dans ses entrailles. C'est un être passionnel. C'est un être fusionnel. Considérez ces quelques textes que vous connaissez. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Matthieu 20, verset 27. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre... Qui est le premier dans l'univers? Qu'il soit votre esclave. C'est ça, être le premier. Ça calme. Ça, si on avait des envies d'être le premier, on est calmé aujourd'hui. On est d'accord? Parce qu'il se trouve que quelquefois, on a l'impression que ce n'est pas le bonheur de vivre que pour l'autre, de servir l'autre et de se préoccuper de l'autre. On est encore trop attaché à soi, l'amour centré sur soi-même. Nous le verrons. Quelquefois, je souris quand j'entends qu'il faut, bien sûr qu'il faut le faire, prêcher que Babylone est tombée. Bien sûr. Parce que dans votre esprit, Babylone, et c'est vrai, ce sont des institutions, des fausses croyances, ouais. Mais si la Babylone intérieure en moi n'est pas tombée, je vais aller dire aux gens que vous êtes tombés. Je suis tombé aussi. La Babylone intériorisée, c'est quoi? Tant que je n'ai pas encore été heureux en servant l'autre, la vie du ciel. Être l'esclave de mon frère. Dans Luc 22, verset 26, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne, comme celui qui sert. Ah bon? Donc Dieu, c'est ça. Dieu nous a créés pour nous servir. Dans Ésaïe 43, verset 24, tu m'as tourmenté par tes péchés. Nous sommes à Golgotha ici, ce qui signifie que tu m'as rendu esclave de tes péchés, puisque je les ai portés. Et nous verrons ce que cela signifie. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Toujours l'idée de travailler avec peine, labeur, comme un esclave. Donc, Satan accusait Dieu de vouloir occuper toute la place. Et dans l'incarnation, Dieu a démontré qu'il diminue pour te donner de la place dans l'univers. Te donner de la place, c'est Dieu n'a aucun problème à te considérer comme supérieur à lui, puisque c'est lui qui te sert. Il n'a aucun problème avec ça. C'est nous qui avons des problèmes pour nous considérer inférieurs au frère ou à la sœur qui est à côté de moi sur le banc de l'église chaque sabbat. C'est nous qui avons des problèmes. Mais Dieu n'a aucun problème à se considérer comme ton inférieur pour te servir. Aucun problème avec ça. Dieu, l'amour de Dieu consiste à ne vivre que pour l'autre. À considérer l'autre comme supérieur. À considérer ton ennemi comme supérieur à toi. Ah. C'est ça la vie du ciel. Vous voulez toujours y aller? Il n'y aura plus d'ennemis, tu vas me dire. Oui, mais
à considérer l'autre comme meilleur, comme supérieur, à le mettre en avant, devant, au-dessus de toi. C'est ça l'incarnation, c'est ça la croix, c'est ça l'évangile. Je peux être bourré de dates de prophéties dans ma tête. Les 1260 années, 1844, 1798, les bêtes, les corps, les têtes, bien sûr. Oui. Mais, si je ne vais pas passer, si mon prochain, je ne vis pas que pour lui, à quoi ça me sert tout ça? Tout n'est que relation dans le ciel. Donc Dieu n'a aucun plaisir à se considérer comme ton inférieur en te servant. Il considère qu'il ne déroge pas à sa dignité. Mais alors, si Dieu est comme ça, pourquoi n'a-t-il eu que peu de succès dans l'histoire de notre race? Pourquoi a-t-il peu de succès dans la vie des croyants? Et pourquoi n'a-t-il pas tout le succès qu'il devait avoir dans vos vies et dans la mienne? Autrement dit, si Dieu ne vit que pour moi, et que je ne vis que pour Dieu, est-ce que je suis préoccupé par le fait qu'il a si peu de succès dans la vie des hommes? Nous sommes, vous et moi, préoccupés par notre petit train quotidien sur la terre. On a beau chanter que nous sommes des étrangers, ok, d'accord, oui, on a sa petite zone de confort, les petites vacances, tranquille le chat, ok, on vient chanter, on est des étrangers, ouais, pas de problème, mais bon, on s'est quand même attaché à nos petites affaires sur la terre, oui, on vient chanter, nous sommes des étrangers sur la terre, mais oui. Est-ce que ça t'empêche de dormir qu'il ait peu de succès? Dans mon métier, il y a des gens qui ne dorment plus parce qu'ils ont toutes sortes de problèmes dans l'existence. Mais est-ce que je suis préoccupé dans ma relation amoureuse de ce que le Christ a si peu de succès dans le monde et dans les églises? Est-ce qu'on y pense? Vous voyez, on se questionne là. Comme dit Christ à Israël, causons, discutons, plaide ta cause. Ok, on discute. Sommes-nous préoccupés davantage par notre salut que par l'insuccès de Dieu? Celui qui est sur le trône, c'est donc un esclave, parce qu'il est amour. Vous et moi, notre nature déchue est programmée pour pécher. Dès qu'on voit un truc, on le veut. C'est comme spécial, comme rationnel. Nous sommes la seule race dans l'univers où dès qu'on voit un truc, on le veut. Une sœur peut avoir 10 paires de chaussures. Oh, elle voit une paire de chaussures. Oh, oui, voilà. Vous voyez, il y a des hommes qui voient une femme là, c'est comme ça. Oui, ça c'est notre nature pécheresse. Dès qu'on voit un truc, on le veut.
quand nous disons que la nature de Dieu est amour, ça veut dire que tout en lui est centré sur l'autre. Alors que dans l'amour luciférien, puisque c'est de cet amour que Lucifer nous a équipés en Éden, puisque tout est centré sur moi, je n'ai aucun bonheur à considérer l'autre comme supérieur à moi. Il y a une décentration qui s'est opérée. Et même là, quand je vous dis que considérer l'autre comme supérieur, meilleur, en avant, devant, etc., c'est pas toujours facile. Quand vous le faites, vous avez reçu un nouveau remplissement du Saint-Esprit. Quand je suis arrivé jeudi, donc j'étais fatigué, donc je suis allé avec ma belle-mère chez la sœur Mignonnette. Vous connaissez? Oui. Ok. Pour les repas. Et on est arrivé avec un peu de retard, et la jeune fille qui travaillait nous attend. Et en rentrant dans la voiture, j'ai Liliane qui me dit, tu sais, la jeune fille, elle nous a attendus, et bon, elle doit prendre son bus pour aller au Bonaventin. Bon, j'ai dit, Seigneur, je prêche ce que je vis. Mais je veux que ça me donne de la joie quand je vais lui dire, je te dépose au Bonaventin, je vais fatigué. Surtout qu'avant de venir, je m'étais déjà levé depuis 2h, 3h du matin, heure française, pour prier, et je n'étais pas recouché. Et c'est marrant parce qu'après, c'est Liliane qui était un peu embêtée parce qu'elle pensait que j'avais déposé la jeune fille au bus. On est malins quand même. Hein. On est des malins. Même quand on veut faire la volonté de Dieu, on est des petits malins quand même. On est comme ça. Dieu doit se marrer avec nous aussi. Quelque chose. Et finalement, j'ai eu de la joie, puisque nous sommes passés devant une église au Lamentin, et je lui ai demandé, c'est pas ça par hasard, vous savez? Elle m'a dit non, c'est jaune, l'église est jaune. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus fort que Dieu. Le bonheur, c'est de servir l'autre. Et tout en Dieu n'est qu'amour. L'extériorité de son être est amour. Ça veut dire que lorsqu'il te regarde, tu tombes par terre. Tout l'amour de Dieu se voit dans son regard, dans sa douceur, sur son visage, sur son sourire. Moi, je m'exerce, souvent quand je prie, et je dis, Seigneur, j'imagine ton beau sourire, ton beau regard. Mais le meilleur est à l'intérieur, l'intériorité de son être, car la Bible décrit l'amour de Dieu comme un fleuve de feu. Vous avez déjà lu ça dans Daniel 7 et le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant le trône, un trop plein d'amour. Est-ce que vous imaginez que si la Bible décrit l'amour que Dieu a pour toi comme un fleuve de feu, ça veut dire que cet amour atteint des températures et des degrés tellement élevés qu'il s'enflamme. Mais vous imaginez ça? Et le Cantique des Cantiques dira, ces ardeurs, rien que pour toi. J'arrête. Rien que pour toi. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Et là, c'est l'amour qui va arriver bientôt. Et l'amour vient chercher l'amour. L'amour ne vient pas chercher des gens qui sont bourrés de doctrine dans leur tête. Hein. C'est pas ce que tu viens chercher.
Dieu vient chercher une épouse qui ne vit que pour l'autre, qui ne vit que pour ses ennemis. C'est ce que le temps de détresse a démontré. Qui va ne vivre que pour ses bourreaux, pour ses persécuteurs. C'est ce que l'univers veut voir. Christ incarné en nous par le Saint-Esprit, qui donne toute sa mesure dans la pluie de l'arrière-saison. Donc, son amour est plus brûlant qu'un buisson ardent. Son amour est plus brûlant et cuisant qu'une fournaise ardente chauffée 7 fois plus. Son amour est plus puissant qu'une tornade, qu'une tempête. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, le verset 6, je vous dirai pourquoi je travaille beaucoup sur le Cantique des Cantiques. C'est vraiment le livre à lire pour le temps de la purification qui a déjà commencé. Lorsqu'il est écrit que l'amour est inflexible comme la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la mort vous possède, c'est difficile d'y résister. Mais lorsque l'amour vous possède, c'est difficile d'y résister. Lorsque la mort vous rattrape, c'est difficile d'y échapper. Lorsque l'amour vous rattrape, c'est difficile d'y échapper. Or, la Bible nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime fait passer l'autre avant lui, devant lui, au-dessus de lui, qui est prêt à laver les pieds de son ennemi, qui est prêt à laver les pieds de celui qui vous a piqué votre épouse. Ok, c'est ça, être né de Dieu, on est d'accord? Oh non, c'est ça. Seigneur, je veux un travail, 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 je suis au chômage, j'ai pas d'argent là, mon épouse va me quitter, j'ai besoin de faire quelque chose, je prie en non exaucé, prie en non exaucé, prie en non exaucé, prie en non exaucé, 1 an, 2 ans, prie en non exaucé, je ne prie plus, c'est fini, etc. Et puis un jour, coup de téléphone, oui monsieur, on a vu votre CV, venez nous voir, très bien, là, Seigneur, amen, alléluia, j'arrive, boum, etc. Donc l'entretien se passe bien, deuxième entretien. Puis le directeur des ressources humaines me dit, Monsieur Michel, finalement, on a hésité entre vous et une dame qui est dans une situation sociale délicate. Prenez-la. Prenez-la. C'est ça, être né de Dieu. C'est ça, chers amis, être né de l'amour. Prenez-la. Un jour, j'étais en voiture et que je vois un petit accrochage entre 2 voitures. Bon, tout s'est passé bien, je vous rassure. Et puis, naturellement, celui qui est sorti de la voiture A a regardé s'il y avait des problèmes sur la voiture. Et celui qui est sorti de sa voiture B a regardé pour savoir s'il y avait des problèmes dans sa voiture. Et il dit, j'espère, Seigneur, que je ne ferai pas comme eux. Si j'ai un accrochage, je sors et je vais d'abord regarder la voiture de l'autre. Je dis là, Saint-Esprit, tu mets un peu là-bas à l'eau, mais je le ferai. Donc, celui qui est né de Dieu, or Dieu est le principe d'une vie indestructible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que l'amour est plus fort que la mort. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle sera la touche finale de l'immortalité? Oui, nous avons prêché que lorsque nous sommes morts, l'âme n'est pas immortelle, tout meurt, il n'y a pas de problème que cette immortalité, quand Christ reviendra. Oui, mais observez bien ce que Jean dit dans 1 Jean 3, verset 14. Celui qui aime son frère
est passé de la mort à la vie. J'appelle ça la touche finale de la vie du ciel. Mais celui qui n'aime pas son frère, qu'est-ce qui se passe? Il jaborde et il demeure dans la mort, quoique vivant. Ce texte est quand même fort, vous ne trouvez pas? Quand je vous dis que tout est relation, le paradis c'est relation, la vie éternelle c'est relation, le ciel c'est relation, on est dedans là. Celui qui aime son ennemi est passé la mort à la vie. Ah non, je ne veux pas occuper cette place-là. Pasteur, je ne peux pas parce que j'ai déjà travaillé avec ce frère. Il est compliqué, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne peux pas travailler avec lui, je refuse. T'es dans quoi? T'es dans la vie ou t'es dans la mort? Il n'est pas question, Seigneur, que je m'assieds à côté de ce frère, cette soeur. Il m'a fait trop de mal. Il m'a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Alors, il demeure dans quoi? Il demeure dans quoi? Je parle pour moi aussi. Chers amis, il faut savoir pourquoi nous voulons aller au ciel. On ne va quand même pas aller au ciel pour vivre la vie de la terre, la mentalité luciférienne, l'état d'esprit luciférien, les valeurs lucifériennes. On ne va quand même pas aller au ciel pour mettre le désordre là-haut. Problème. On va aller quand même pas. Les anges vont se barrer. Parce que pour se disputer sur la terre, il faut être combien? Quelquefois, on peut même se disputer. On va quand même mettre ça de côté, parce que là, on rentre dans les cas graves. Pardon, Seigneur, je ne peux pas dire ça. Mais, en principe, s'il faut être deux pour s'aimer, et là encore, il faut être deux pour se disputer. Hein? Pour goumer. Pour se goumer contre nous. Il faut être deux. Mais comment se fait-il que dans l'univers, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'êtres célestes, et il n'y a pas de dispute? Vous voyez ce que le péché a fait de vous et moi? Cet amour qui était centré sur l'autre, qui ne donnait que du bonheur à l'autre, qu'on ne vit que pour l'autre, c'était recentré puissamment sur soi-même. Mais perdre l'amour, c'est perdre Dieu. Et perdre l'amour, c'est perdre la vie. Mais Dieu nous a fait une promesse. La mort n'aura pas le dernier mot sur la vie. Ou la vie n'a pas encore dit son dernier mot. À condition que nous soyons passés de la mort à la vie. Autrement dit, si nous n'amenons pas le peuple de Dieu à se frotter à l'amour dans ce genre de message, à se frotter continuellement, comment le Saint-Esprit va-t-il pouvoir faire croître ce fruit de l'amour? On va tourner en rond et on va rester dans le désert comme Israël. Mais alors, si Dieu est cet être qui vit comme ça, que pour l'autre, pourquoi a-t-il si peu de succès dans l'histoire de la race humaine? Pourquoi a-t-il si peu de succès dans nos vies? Pourquoi a-t-il si peu de succès dans la vie des croyants?
l'esclave sur le trône, l'amour sur le trône et la joie sur le trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu est joie, la note dominante du chrétien devrait être la joie. Quand j'étais petit, quand j'avais 15 ans, 14 ans, j'étais tellement loin de ce Dieu qu'on me bassinait, pardonnez-moi l'expression entre guillemets, tellement avec la sanctification, au lieu de me parler de la beauté. Parce que finalement, c'est la même chose. La pureté de l'homme, c'est la même chose. La sainteté, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait que je tire la tête. Et que pour moi, dès qu'on se mettait à rire, c'était un chrétien léger. Enfin, en tout cas, c'est dans ma tête, c'était comme ça quand j'avais 15 ans. Il ne s'agit pas non plus de faire des blagues lucifériennes, on est d'accord. Mais l'humour riche, pas interdit. Donc je pensais qu'il fallait faire la tête, et que plus on faisait la tête, plus on était saint et sanctifié. Alors que la Bible me dit que Dieu est joie, gaieté, jubilation, félicité. Bon, naturellement, attention, on ne danse pas de la même manière au ciel que sur la terre. On est d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord. On ne danse pas sur la musique babylonienne au ciel, mais la joie, la paix, la joie. Dieu est joie. Et pourtant, quand j'étais jeune, je m'ennuyais. Je n'avais pas de joie avec Dieu. Il n'y avait rien qui se passait. Et je ne me posais pas toutes ces questions. J'avais autant pour voir mes copains et mes copines. Oui, pourquoi Dieu est joie? Dieu, mais j'étais un grand timide. Dieu est joie. Dieu est joie parce qu'il est plus vivant que vous et moi. Puisqu'il est le principe même de la vie. Dieu est joie parce qu'il est plus réel que vous et moi, car il est le principe même de l'existence. Et Dieu est joie parce qu'il est plus présent que vous et moi en quête relationnelle. C'est nous qui ne sommes pas là. Et pourtant, pourquoi a-t-il si peu de succès dans nos vies? Vous comprenez qu'un Dieu qui est comme ça, il veut tout de nous. Je discutais de ça avec une sœur ce midi, qui me racontait sa belle expérience lorsqu'elle a impliqué Dieu pour le choix de sa paire de chaussures. Dieu veut être présent dans tout. Dans tout. Donc moi, je me suis habitué à dire à Dieu ce qu'il sait déjà. Là, je vais prendre la voiture, Seigneur. Là, je vais là. Là, je vais appeler un frère ou une soeur. Contrôle ce qui va être dit. Là, je vais envoyer un texte. Contrôle ce qui va être dit. Voyez? Dieu veut tout de vous et moi. Et il ne peut pas en être autrement. Parce que Dieu est un être exclusif. Et il t'aime comme s'il était la seule personne qui existait dans l'univers. Il ne peut pas t'aimer autrement. Considérez ce fait marquant. Ne prenez pas ce texte où il est dit le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Nous aimons bien ce texte pour démontrer que. Vous démontrez que quoi? Que le premier jour de la semaine, c'est un... Ah, on aime ce texte, mais moi, je vais vous dire pourquoi j'aime ce texte. Je n'aime pas ce texte pour cette raison-là. Pardonnez-moi. J'aime ce texte parce que je me suis dit, Marie de Madeleine n'arrive pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'elle fait à 3 heures du matin? On sait pas. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bon. C'est pas bon, ça? Elle dort pas. Oui, on peut dire que le bourgeois se met effectivement, mais c'est pas ça qui est de bon dans le texte.
elle ne trouve pas le sommeil parce qu'elle est amoureuse de Jésus et qu'elle se préoccupe alors qu'elle avait 100 fois moins de lumière que vous et moi. Est-ce que nous nous préoccupons de ce que Christ est en danger dans l'univers quand il voit le désarmement de son peuple, le désenchantement de son peuple, le désintérêt de son peuple? Est-ce que nous nous préoccupons de cela? Oui, on l'a vu ce matin, c'est un succès tient en partie à cause de cette œuvre luciférienne qui a consisté à démolir Dieu. Et cette œuvre continue à œuvrer dans la ration parce que nous n'avons pas pu présenter encore au monde un Dieu plus attrayant que nous présentons dans nos églises. Le Dieu que nous présentons dans nos églises vide les églises. Donc si nous n'avons pas quelque chose de plus beau à présenter au monde sur Dieu, vous allez demander au monde à sortir du monde. Mazo, ça me fait penser à une histoire que j'ai dû raconter, je sais bien soir. C'est un acteur de cinéma très connu, comédien, qui est dans un train. Et dans le même wagon entre un pasteur. Je ne vous dirai pas de quelle domination, naturellement. Et donc, à un moment donné, le pasteur dit « Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ?» Parce que le pasteur avait reconnu l'acteur. L'acteur sourit et dit « Mais je vous écoute. » Le pasteur dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose? Comment se fait-il que dans vos salles de spectacle, c'est bourré à craquer tous les soirs et que dans les réunions primaires, il n'y a personne? Vous pouvez me donner une explication? » L'acteur sourit. Et l'acteur dit « Oui, je vais vous expliquer. Dans nos salles de spectacle, nous racontons du vent, on raconte des mots, mais on y croit. Mais vous prêchez la bonne nouvelle, mais vous n'y croyez pas. Donc c'est triste, hein? Vous prêchez la bonne nouvelle, mais vous n'y croyez pas. Et alors, ça c'est moi qui ai rajouté à l'histoire. Le pasteur dit « Bon, mais je crois que je vais aller vous écouter. » Que le Seigneur ait pitié de nous. Oui, Lucifer a volé, nous a volé la beauté de Dieu. Nous a volé la délicatesse et la gentillesse de Dieu. Lucifer nous a tout volé. Vous savez, chers amis, si Dieu est l'esclave sur son trône, est-ce que vous croyez qu'il exige de vous et moi l'adoration? Dieu n'exige l'adoration de personne. Dieu ne cherche pas à être adoré. Dieu n'impose pas l'adoration. Dieu ne considère pas que l'adoration lui est due. Dieu a démontré que ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il mérite quoi que ce soit. Il est venu sur la terre pour faire ses preuves, pour être testé, pour être criblé, pour être éprouvé. C'est la créature qui déborde tellement d'amour pour Dieu qu'il adore Dieu. Mais Dieu ne demande rien. C'est la réponse de ton cœur à ce Dieu qui est si extraordinaire, qui te pousse à l'adorer. Quand nous disons dans le message, adorer celui, c'est pas Dieu qui demande ça, c'est l'épouse. L'ange représente le message et le peuple de Dieu.
Pourquoi Dieu ne peut pas exiger l'adoration? Parce que Dieu ne peut régner dans l'univers qu'avec le ralliement des cœurs de ses créatures. Si ces créatures ne veulent pas qu'il règne, il ne réglera pas. L'exiger l'adoration, on est dans le monde de Lucifer. Exiger l'adoration, on entre dans le monde luciférien, qui veut faire de nous des esclaves. Nous adorons Dieu parce que nous l'aimons. Mais Dieu ne nous demande pas quoi que ce soit. Alors, lorsque le monde angélique a chuté, Dieu se devait de relancer son identité. Il devait, le mot est inexact, mais je l'utilise quand même, se réinventer. Et révéler et dévoiler à l'univers qui il est. Car je vous rappelle quand même que ce sont des milliards d'êtres qui l'ont quitté. Et que nous portons encore dans notre nature les traces de cette séduction puissante luciférienne. Car la chair peut nous faire croire que Dieu ne peut pas nous rendre heureux, qu'on s'ennuie, qu'on se lasse, qu'il n'y a plus de vie dans nos prières, qu'on est ailleurs, on chante pour chanter, on abrège les cultes, on n'a pas de plaisir. Il n'y a rien qui s'allume. On fait tout par des enchantements, par routine. Et on est dans le qu'un des rêves, et qu'un des rêves, et qu'un des rêves. Alors que ces mots-là qui vont. J'ai encore des restes en créole. Je vous remercie. Ces mots-là qui vont dans le relationnement. Alors, Dieu avait décidé de dévoiler qui il est en démontrant ce qu'il avait de meilleur en lui, ce qu'il avait de plus beau en lui, ce qu'il avait de plus inouï en lui, de ce qu'il avait de plus magistral, de plus sublime en lui. Il avait décidé de se révéler à l'univers et de dévoiler ce qu'il y avait de plus merveilleux, de plus énorme. Il a fait cette démonstration. De quelle manière? En te créant. En te créant. Il démontrait à l'univers ce qu'il y avait de plus beau en lui, en te créant à sa ressemblance physique, en créant la famille, pour que notre famille humaine, le mariage, puisse donner à l'univers une révélation plus profonde de qui est Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés, hommes, femmes, enfants, pour que l'univers, au travers de la famille divine, la famille humaine, la manière dont l'homme n'a les vivre que pour sa femme, la manière dont la femme n'a les vivre que pour l'homme, etc. Cette fusion centrée sur l'autre, pour qu'il découvre que c'est ainsi que Dieu est. Mais nous sommes tombés dans les abus de pouvoir, d'après ce que j'ai entendu récemment. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est terrible quand même. Dieu avait décidé de démontrer à l'univers ce qu'il y avait de meilleur en lui en te faisant venir à l'existence. Le problème, c'est que Adam a choisi la laideur. Nous aurons l'occasion de revenir sur le choix d'Adam et Ève. Ça va prochain. Même Dieu. Adam et Ève, séduits comme vous voulez, ont choisi le lait
ont considéré finalement que le bonheur, c'est de ne vivre que pour soi-même, de se préoccuper de soi-même, de se soucier de ce qu'on va devenir demain, de s'inquiéter sur son propre sort. Voilà quelle a été la victoire luciférienne dans nos vies. Dans le ciel, on ne se préoccupe pas de soi, on ne vit que pour l'autre. Et le temps de trouble de Jacob et le temps de détresse vont mettre les adventistes, tout le monde d'accord, entre ceux qui se préoccupent d'eux-mêmes et ceux qui se préoccupent des autres. C'est ça qui fera la différence pour traverser le temps de trouble de Jacob sans prendre la marque de la bête, c'est-à-dire l'amour luciférien. Alors, Satan nous a arraché la vérité sur Dieu. Il nous a dérobé la véritable identité sur Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il a dû de nouveau relancer qui il est, relancer son identité. Malgré la claque que nous lui avons infligée en Éden, malgré la honte, malgré le fait qu'il perdait le conflit cosmique en Éden au moment où Adam et Ève se choisissent un autre époux. Quand je dis avec les valeurs de cet époux, la mentalité de cet époux, le style de vie de cet époux, les valeurs, vous comprenez? Ah, j'ai vu un beau costume. J'ai vu un beau costumé un peu cher, Seigneur, mais tu vas me comprendre, c'est pour aller au temple. J'ai vu un beau costume. Et pourquoi je ne prends pas un costume moins cher et que je ne donne pas la différence à quelqu'un qui en a besoin? Je suis dans quel monde? Je suis dans quel monde? Est-ce que je suis dans le monde luciférien ou est-ce que je suis dans le monde divin? De celui qui ne vit que pour l'autre et qui ne se préoccupe que de l'autre. Alors, comment il s'est relancé après vous, Dieu? Pour montrer à l'univers que malgré le fait que nous lui avions dit va-t'en, il veut encore démontrer qui il est. Il a démontré ce qu'il y avait de meilleur en nous, de plus beau en nous, de plus inouï, et de plus grand, d'énorme, de mastoc, de massif, de lourd. Il est devenu un bébé, un fœtus dans l'utérus de sa mère. Lui, le faiseur d'homme, a été fait homme, afin que celui qui est le propriétaire du cosmos puisse téter le sein de sa mère. Voilà ce que l'univers a vu. Afin que le pain de vie qui est descendu du ciel ait faim, afin que l'eau de vie ait soif, afin que le fondateur de l'univers, selon ce qui est écrit, qu'il soutient toutes choses par sa parole, soit suspendu dans le vide, pendu comme un malfrat au bois, afin que la vie puisse mourir et sauver les êtres les plus dangereux dans l'univers, vous et moi. Dès que nous nous connectons du Saint-Esprit, nous devenons les êtres les plus dangereux dans l'univers, c'est-à-dire à ne vivre que pour eux-mêmes. Oui, il a montré ce qu'il avait de meilleur en lui parce qu'il n'a pas eu honte de porter nos péchés, nos fautes, nos ordures. Oui, il a démontré ce qu'il y avait de plus inouï en lui en devenant la poubelle universelle de nos déchets, la déchetterie universelle de nos péchés. Je vais conclure, chers amis. Jusqu'où Dieu ira-t-il?
A-t-il épuisé de nous révéler ce qu'il a de meilleur en lui, ce qu'il a de plus beau en lui, ce qu'il a de plus inouï en lui? Parce que pour Dieu, c'est important. L'enjeu pour Dieu est important parce qu'il en va de la sécurisation et de la survie de l'univers. L'enjeu pour Dieu est de savoir, est-ce que je peux rendre heureux mes créatures? Et particulièrement ceux qui ont chuté. Alors oui, Dieu n'a pas épuisé ce qu'il a de meilleur en lui. Il n'a pas épuisé ce qu'il a de plus beau, de plus grand en lui. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Donc si Dieu est infini, ça veut dire que ce qu'il y a de meilleur en lui est infini. S'il est infini, ça veut dire que ce qu'il y a de plus beau en lui est infini. S'il est infini, ça veut dire que ce qu'il a de plus jouissif en lui est infini. Ce qu'il y a de plus sublime en lui est infini. Et où se trouve tout cet infini de Dieu, cet infini de meilleur, cet infini de beau, de lourd, de massif? À la croix de Golgotha. Vous avez compris pourquoi Satan ne veut absolument pas que nous puissions parler de la croix de Golgotha. Puisqu'il veut que nous puissions continuer à vivre en se centrant sur son. Vous savez, quand nous sommes dans les assemblées comme ça, les démons nous observent. Il y a un paquet de démons, il y a des anges, dehors, à l'extérieur, tout le monde est là, il y a beaucoup de monde. Ils vous connaissent et ils me connaissent. Je me présente devant vous. Mais si je ne vis que pour moi-même, je peux faire les messages que je veux. Vous allez me dire, c'est bon, mais eux, je ne fais pas former les démons. Parce qu'ils savent que je vis pour moi-même. Je n'ai pas envie de les faire rigoler. Je n'ai pas envie de faire rigoler les démons. Je ne veux pas que Dieu se paye la honte dans ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais dans la mienne, je ne veux pas qu'il se paye la honte. Amen. Donc, je contemple la croix, la croix, la croix, selon ce qui est écrit, vous tous qui le visage découvert, contemplez la gloire, la croix, vous êtes transformés de gloire en gloire. Et si on me dit, il prêche trop la croix, je réponds, c'est que tu n'as rien compris à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et que tu n'apprécies pas la bonne nouvelle, que tu n'as jamais avancé et que tu n'es pas un intime de Dieu. Que Dieu voudrait-il que tu fasses, là, cet après-midi, maintenant, et je m'adresse aux jeunes, que Dieu voudrait-il que tu fasses, qu'il n'a pas encore fait, pour que tu te jettes dans ses bras maintenant? Que veux-tu qu'il fasse, qu'il n'a pas encore fait? Que voudrais-tu que Christ soit, qu'il n'a pas encore été, pour que tu te jettes maintenant? Tu dis, Seigneur, c'est maintenant. Il faudrait vraiment que je sois quand même le plus idiot, pardonnez-moi l'expression, le plus couillon dans l'histoire de ce monde pour refuser d'être servi par Dieu. Est-ce attrape ça? Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dieu nous a fait une promesse. Lorsque nous serons avec lui à la grande table, ne soyez pas surpris.